Il me dit excuse-moi Cody, tout à l'heure j'ai dit c'est l'histoire d'un nègre, je voulais dire c'est l'histoire d'un noir. Ça m'a échappé. Ça m'a échappé. À qui ça échappe? Action. Chante-nous ton morceau préféré d'Outkast. Qui est faut se souvenir des paroles. My baby don't mess around, I don't know how. Hey, yeah. C'est le seul morceau dont je me souviens vraiment à peu près des paroles. Sorry, Miss Jackson. Action. Tu parles de l'humour comme d'une arme de séduction massive. Montre-nous comment tu dragues avec humour. Salut, mademoiselle. Jolies jambes. À quelle heure elles ouvrent? Je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça, pardon. À l'heure du hashtag MeToo, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est drôle, mais c'est pas bien. Et en plus, c'est pas moi. Vérité, la vanne ou réflexion raciste qui vous a un peu choqué, mais qui vous a quand même fait sourire un peu, tellement elle était ridicule ou un peu drôle. Ah ouais, ça j'en ai, ça c'est mon quotidien. Tous les jours j'en ai. Un jour j'étais avec James Dino, justement, on était à la radio, et on enregistrait en public une émission de radio, et il y a un mec qui vient, et il me dit Cody, j'ai une bonne blague à te raconter. On sent que le mec m'aime bien. Il dit, j'ai une bonne blague à te raconter, c'est l'histoire d'un nègre qui sort sa bite et il voit rouge, noir, rouge. Et je l'ai arrêté tout de suite, j'ai dit, pardon, je dois y aller, là. Et donc il a vu, évidemment, à ma tête que c'était pas super. Et après l'émission, le mec revient vers moi, avec une mine un petit peu plus déconfite comme ça, et puis il me dit, excuse-moi Cody, tout à l'heure j'ai dit c'est l'histoire d'un nègre, je voulais dire c'est l'histoire d'un noir. Ça m'a échappé. Ça m'a échappé. À qui ça échappe? Ça peut pas échapper à quelqu'un si t'as pas l'habitude de dire ça. Et le mec est fan de moi, qu'il a bien se faire en... Action. Fais-nous tes plus beaux mouvements trap en restant assis. Hey. 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 Vérité, un morceau trap que tu écoutes souvent en ayant un peu honte. Tous les morceaux de trap où il n'y a qu'un seul mot, quoi. C'est vrai que ça me fait un peu honte quand j'écoute Versace. Quel est l'intérêt? Mais je l'écoute quand même, et je suis là, Versace. Mais voilà, en plus j'aime pas Versace. Action. Improvise un dialogue improbable entre un Congolais et un Belge. Anecdote véridique. Tu sais, au Congo, la police, parfois, elle fait un peu d'excès de zèle, donc tu peux lui mettre un petit billet. Il y a des gens qui parfois pensent qu'ici c'est comme au Congo. Tu vois, les Congolais qui arrivent, et donc par exemple, je sais pas moi, au supermarché, t'as un Congolais qui peut arriver, qui dit, il est là au Deleuze, il prend des articles quoi, et la caissière lui dit 10 €, il dit, ah, je t'ai pris 2 œufs. Fais-moi 8 €, non? Le mec qui veut négocier. Écoutez, madame, monsieur, ici on est en Belgique, hein, on négocie pas. Ah, fais-moi un prix, non? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? On est entre nous. Je peux avoir la même chose avec les flics. Hein, avec les flics, oui, monsieur, il y a un problème, on nous signale qu'ici vous ne voulez pas payer les articles. Papa, prends même un coca, hein, tiens, 5 $, va acheter un coca. Ça pourrait vraiment arriver, je suis sûr que c'est déjà arrivé. Vérité, quel est l'humoriste qui t'a le plus inspiré? Gad Elmaleh. Enfin, l'humoriste qui a inspiré Gad Elmaleh. Oups. Vérité, quel est l'humoriste le plus surcoté selon toi? C'est moi. Non, je déconne, non. Moi, je suis à ma juste valeur. C'est très, très compliqué à dire. Tu sais, moi, je respecte, en tout cas, tous les humoristes, parce que c'est un métier qui n'est pas facile. Et tenir la distance, c'est quand même quelque chose. Donc j'ai pas envie de juger quelqu'un. Après il y a des humours qui me parlent et qui me parlent moins. Dire quelqu'un qui est surcoté, c'est un peu le juger quoi. Moi je suis pas juge. Donc avec tes questions à la con, t'arrêtes. Salut.